Pour conclure sur la valeur ajoutée et les gaspillages, je vous propose de deviner le pourcentage de valeur ajoutée lors de la fabrication d'une boîte de Coca-Cola. 10 processus fondamentaux, on va dire, sur cette chaîne d'approvisionnement. Tout d'abord, la mine de bauxite, où on va aller chercher la bauxite, l'alumine, où on va raffiner la bauxite en alumine. Cet alumine va être transformé en aluminium. Cet aluminium qui va être laminé à chaud, puis à froid, pour fabriquer les boîtes boissons par emboutissage, puis l'embouteillage du jus dans la boîte, qui va aller dans un centre de distribution, puis dans le magasin, et finalement dans votre frigidaire lorsque vous l'aurez acheté. Donc, au niveau de ces différents processus-là, il y a du stockage de matières premières, du stockage de produits finis. Pour vous donner une idée, par exemple, au niveau de l'usine d'aluminium, on va stocker environ 2-3 mois d'alumine avant de processer cette alumine pendant, on va dire, 2 heures, pour la transformer en aluminium, pour stocker cette plaque d'aluminium pendant 2 semaines sur le parc de produits finis. Donc ça c'est un exemple parmi, et on le retrouve sur les différents processus, pour au total s'apercevoir que la valeur ajoutée, les activités qui ajoutent de la valeur à la boîte boisson de Coca-Cola représentent en tout et pour tout 3 heures. 3 heures par rapport à quoi? Par rapport à 330 jours cumulés entre les stockages de matières premières ou les stockages de produits finis. Donc on va se retrouver avec un ratio valeur ajoutée sur non valeur ajoutée qui va être pour la valeur ajoutée de 0,04% du temps entre le moment où on va aller chercher la première pelletée de bauxite jusqu'à ce que vous buviez votre Coca-Cola dans votre cuisine. 0,04% de valeur ajoutée. La question sur les 99,96% du processus qui va rester, c'est est-ce que c'est des pertes ou c'est la non-valeur ajoutée incidente? Donc c'est là qu'il va falloir aller chercher la façon de réduire cette non-valeur ajoutée de manière à améliorer les organisations. Un petit point qui peut être fait sur ce sujet-là, c'est qu'on va s'apercevoir dans la chaîne d'approvisionnement que ce qui est en aval de la chaîne d'approvisionnement, au niveau des centres de distribution, des magasins, même de l'embouteillage, les stockages sont beaucoup plus petits, on parle de 4 jours, 3 jours, une semaine maximum, très en amont de la chaîne au niveau des raffineries, des usines d'aluminium, où on parle de 2 semaines, de 1 mois, de 2 mois, 3 mois. Voilà. Donc cette volonté au niveau de la chaîne d'approvisionnement, plus on est près du client, plus on a la volonté de l'épurer de manière à rester compétitif et de ne pas engendrer beaucoup trop de coûts supplémentaires pour le client. Ça conclut pour la valeur ajoutée et les gaspillages. Donc, en résumé, on s'aperçoit que les pertes sont effectivement un frein à la performance, que dans les activités des organisations, il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée, ce pourquoi le client est prêt à payer, et tout ce qui est non-valeur ajoutée. Donc, dans la non-valeur ajoutée, on va retrouver d'une part les pertes et d'autre part les activités incidentes nécessaires, mais ceux pour lesquels le client n'est pas prêt à payer. Donc, dans ces pertes qui sont compressibles et qu'on aura volonté de réduire avec le Lean Management, on va retrouver trois catégories de pertes. Donc les pertes par gaspillage avec les 8 gaspillages fondamentaux, les pertes par variabilité avec tout ce contrôle de la variabilité dans les processus, et les pertes par inflexibilité de l'organisation. Tout ça pour arriver à une conclusion sur une boîte de Coca-Cola, pour dire que la valeur ajoutée sur une boîte de Coca-Cola n'excède même pas 1%, bien au-delà de 1%, et pour dire que l'essentiel de la non-valeur ajoutée est sur les stockages de matières premières, les stockages de produits finis, et qu'il y a beaucoup à aller chercher au niveau de ces activités-là, de ces non-activités-là, pour réduire et augmenter le ratio valeur ajoutée, non-valeur ajoutée.